Un œil, deux yeux, trois yeux. Il était une fois, dans un pays lointain, une vieille dame qui vivait avec ses trois filles. L'aînée des filles n'avait qu'un œil, la cadette avait trois yeux, et la plus jeune des filles avait deux yeux. Les deux filles aînées étaient les préférées de leur mère, qui faisait tout ce qu'elle lui demandait. Merci beaucoup, maman! La plus jeune des filles était obligée de faire toutes les corvées dans la maison. Et ses sœurs lui répétaient sans cesse que c'était une bonne à rien. La pauvre jeune fille n'avait même pas le droit de s'asseoir à table avec les autres. Maman, deux yeux ne méritent pas de manger à la même table que nous. C'est vrai ça, elle ne fait jamais rien de bien. Mais Alors la mère interdisait à sa fille de venir s'asseoir avec elle. La jeune fille ne pouvait manger que les restes, quand tout le monde avait quitté la table. Malgré cela, elle restait toujours aimable et serviable. Un jour, la jeune fille à un œil et celle à trois yeux vinrent trouver leur sœur qui avait deux yeux. Elles lui lancèrent un gros tas de linge en lui parlant méchamment. « Regarde-moi ce linge, tu l'as mal lavé. Recommence !» Deux yeux quitta la maison en pleurant. Elle alla à la rivière pour recommencer sa lessive. Mais pourquoi mes sœurs me traitent comme ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tandis que la jeune fille pleurait, une fée apparut devant elle. La jeune fille était éblouie par la silhouette scintillante. Mais la fée ne montrait pas son visage. « Pourquoi pleures-tu, jeune fille à deux yeux ?»« Parce que je suis la plus jeune à la maison et ma mère et mes sœurs n'arrêtent pas de me dire que je suis bonne à rien. Elles me détestent et ne me laissent chaque jour que des miettes à manger. » Oh, ne pleure pas, jolie fille. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. C'est une baguette magique. Si tu agites 3 fois cette baguette en faisant un vœu, il se réalisera. La jeune fille agita la baguette et une table apparut devant elle. La table était couverte de bonnes choses à manger. Oh, regardez tous ces plats! De la bonne nourriture toute chaude! Deux yeux avait tellement faim qu'elle se mit à manger tout ce qui se trouvait sur la table avec grand appétit. Quand tu auras fini de manger, tu n'auras qu'à agiter la baguette 2 fois, jolie jeune fille, à 2 yeux. N'oublie pas, seulement 2 fois. La fée repartit sans avoir dévoilé son visage. Après avoir fini son repas, la jeune fille agita 2 fois la baguette et la table disparut. Je n'ai plus faim, ça fait du bien. Mais mes sœurs ne doivent pas découvrir que cette baguette est magique. Sinon, elles vont me la prendre. La jeune fille à 2 yeux rentra chez elle en utilisant la baguette comme un bâton de marche. Elle trouva des miettes de nourriture sur la table, mais elle n'y toucha pas parce qu'elle avait déjà bien mangé. Chaque jour, 2 yeux sortait avec son bâton de marche. Elle allait au bord de la rivière, agitait sa baguette et mangeait autant qu'elle voulait. Mais un jour, quand elle rentra à la maison, ses 2 sœurs, un œil et 3 yeux, remarquèrent un changement chez leur jeune sœur 2 yeux. Pourquoi 2 yeux sourit comme ça à chaque fois qu'elle sort se promener ou qu'elle revient? Et elle ne mange plus les restes qu'on lui laisse, tu as vu? Le lendemain, quand 2 yeux sortit, ses 2 sœurs jalouses la suivirent. Au bout d'un moment, 2 yeux arriva au bord de l'eau. Elle fit un vœu et agita 3 fois sa baguette.
table couverte de délicieuse nourriture apparut. En voyant cela, les deux sœurs furent stupéfaites. Alors c'était donc ça, chaque jour elle va se régaler de délicieuse nourriture. Et elle ne nous propose pas de partager. Un œil et trois yeux rentrèrent chez elles et racontèrent à leur mère ce qu'elles avaient vu. La mère n'en revenait pas. Elle était très en colère. Les trois femmes se cachèrent pour attendre le retour de deux yeux. Quand la jeune fille entra dans la maison, sa mère se précipita vers elle, lui prit la baguette des mains et la cassa en deux. Non, maman! Pourquoi tu as fait ça? Comment oses-tu te régaler de festin en laissant ta propre famille ici mourir de faim? Ingrate, on ne te laissera plus rien! Deux yeux était bouleversée. Elle ramassa les morceaux de la baguette et sortit en courant. À cet instant, la mystérieuse bonne fée apparut à nouveau devant elle. « Ne pleure pas, jolie jeune fille. Prends les morceaux de la baguette et enterre-les cette nuit. Sous les rayons de la lune, tu retrouveras le sourire. » La mystérieuse fée disparut sans que deux yeux aient pu voir son visage. Le soir venu, deux yeux fit ce que la fée lui avait dit. Le lendemain, un arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or avait poussé à l'endroit où elle avait enterré la baguette. Il était si brillant et majestueux que tout le monde en fut ébloui. La mère et les sœurs de deux yeux s'approchèrent de l'arbre pour cueillir ses fruits. Mais chaque fois qu'elle tendait la main vers un fruit, les branches de l'arbre se soulevaient pour les éviter. En voyant cela, deux yeux s'approcha à son tour. « Je peux peut-être cueillir un fruit de ce bel arbre, moi. » Aucune de nous n'a réussi. Pourquoi tu y arriverais? Deux yeux tendit les bras vers les branches de l'arbre. « Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. » À ces mots, l'arbre pencha ses branches devant deux yeux pour qu'elle puisse cueillir les fruits. Deux yeux voulut donner des fruits à sa mère et à ses sœurs, mais les trois femmes étaient folles de jalousie. Moi aussi, je peux très bien le faire. Regardez, ce n'est pas compliqué. Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, quoi? Mais l'arbre n'obéit pas aux ordres d'un œil et de trois yeux. Pourquoi ce maudit arbre ne veut obéir qu'aux ordres de deux yeux? À cet instant, un beau chevalier s'approcha, galopant sur son cheval. « Va-t'en d'ici, deux yeux. Va te cacher derrière un buisson. Tu vas nous faire honte avec ton égoïsme. » La pauvre deux yeux obéit et alla se cacher derrière un buisson, avec ses fruits dans les mains. Quand le chevalier arriva au pied de l'arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or, il s'arrêta, ébloui. « Waouh! Si la propriétaire de cet arbre magnifique voulait bien me donner une seule branche d'argent, je ferais tout pour qu'elle soit la plus heureuse du monde. » C'est nous les propriétaires de cet arbre. Je veux bien vous donner une branche d'argent. Un œil et trois yeux sautèrent le plus haut possible pour attraper une branche de l'arbre, mais sans y parvenir. Elle n'arrivait même pas à effleurer les feuilles. Vous dites que cet arbre est à vous. Alors comment se fait-il que vous n'arriviez pas à cueillir ses fruits? Deux yeux aurait voulu aller offrir des fruits au chevalier, mais elle avait peur de sa mère et de ses sœurs. Alors elle resta dans son coin et se mit à pleurer. C'est alors que la mystérieuse fée se montra à nouveau. « Écoute-moi bien, jolie jeune fille à deux yeux, prends une feuille de l'arbre et pose-la sur ton cœur. Puis avance-toi sans crainte vers le chevalier. » La jeune fille obéit à la fée et sa modeste tenue se changea aussitôt en une robe magnifique. Elle sortit de l'endroit où elle était cachée et se dirigea vers le chevalier en tenant les fruits d'or. Le chevalier fut subjugué par la beauté de deux yeux. Il ne pouvait cesser de la contempler.
je veux bien vous offrir une branche d'argent et des fruits d'or. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est faire que vous soyez toujours heureuse, mademoiselle. Accepteriez-vous de m'épouser? Charmé, Deux Yeux accepta bien volontiers d'épouser le chevalier. En voyant cela, la mère de Deux Yeux et ses deux sœurs eurent honte de leur attitude et s'excusèrent auprès d'elle. On pensait que tu n'étais bonne à rien parce que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Mais tu es une bonne personne et tu as le cœur pur. Pardonne-nous, petite sœur. Deux Yeux, qui était bonne, pardonna à ses sœurs et à sa mère. L'arbre d'argent est à vous désormais. Prenez-en bien soin. Vous pourrez cueillir autant de fruits que vous voudrez. Quand Deux Yeux eut prononcé ces mots, la mystérieuse fée apparut devant l'arbre d'argent et dévoila son visage pour la première fois. Deux Yeux découvrit avec surprise que la fée avait 3 yeux et comprit qu'il suffisait d'avoir bon cœur pour faire le bien, quelle que soit son apparence. Deux Yeux et le chevalier s'éloignèrent à cheval et vécurent heureux pour toujours.